Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que je pense que tu es encore en train d'hésiter entre différents optiques à mettre sur ta carabine. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, j'avais envie de l'aborder, c'est le fameux lunettes ou point rouge. Donc avant de faire cette vidéo, j'avais vraiment envie de pouvoir tester les deux pour pouvoir vraiment en parler de manière objective et ne pas vous raconter d'histoires sur des choses que je connaissais pas encore. Donc comme vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, j'ai chassé pendant longtemps avec ma lunette, avec la Swarovski Z4i, et depuis cette année, je suis passé donc chez M. avec un point rouge, un 9000 SC. J'en avais entendu que du bien et c'est vrai que j'avais envie d'essayer ce type d'optique, surtout dans le biotope où je chasse maintenant. Donc ça, on va y revenir après, mais je vais vous le dire tout de suite. Bon voilà, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer mon avis et selon moi, quelles sont les meilleures options selon la chasse qu'on pratique, surtout le biotope dans lequel on chasse. Mais avant, j'avais quand même envie de préciser quelque chose. Donc c'est vrai que j'avais vu que sur la chaîne, vous étiez nombreux à suivre les vidéos, surtout les vidéos sur les optiques. C'est un sujet qui vous plaît beaucoup. Donc j'ai pris le temps de pouvoir faire justement toutes ces vidéos, voir tout un tas de produits et de pouvoir tester sur le terrain les différentes possibilités. Donc sur la chaîne, il y a une vidéo que vous avez particulièrement aimée, c'est la vidéo sur les lunettes de battu de 500 à 1200 €. Donc on avait vu ce classement avec voilà, la petite Hawk, il y avait la Meopta qui était sympa, il y avait un petit peu de Zeiss, un petit peu de Swarovski. On a vu aussi dans d'autres vidéos des points rouges avec par exemple chez M. la Crocéen. On a vu aussi les points rouges de chez Holosun. Donc voilà, pour moi, les points rouges et les lunettes, ça va se situer ici, donc Swarovski, Zeiss, Kite Optique. Et dans les points rouges, le leader, et ça c'est incontestable, c'est pour ça que c'est la marque que j'ai choisie, c'est bien sûr M. avec les Hunter H34, H30, le 9000 SC, la Crocéen, sans oublier aussi les petits micro H1 et micro H2 qui sont de très bons points rouges aussi. Donc maintenant, mon ressenti sur le sujet, c'est qu'en fait, suivant le biotope dans lequel vous allez chasser en battu, c'est là-dessus en fait qu'il va falloir faire son choix. Après, on va revenir un petit peu aussi en détail. Moi, franchement, j'ai beaucoup chassé à la lunette, même dans un biotope qui est assez serré, comme par exemple dans les buis ou dans la ronce. J'arrivais vraiment très bien à mettre au bout avec ma lunette. Donc, je pense que l'optique, ça joue, mais il y a aussi le côté prise en main. Il faut prendre le temps d'apprivoiser son arme, d'apprivoiser son optique, d'avoir l'habitude de poser son œil sur son point et bien sûr de tirer le plus souvent possible pour pouvoir vraiment s'habituer à notre arme. Donc je vous le dis tout de suite, moi je pense qu'il n'y a pas de mauvais matériel. Je pense pas que la lunette ce soit mieux que le point rouge, on va dire à tir égal. Je pense pas que le point rouge soit non plus mieux que la lunette, c'est selon nos envies et nos goûts. Quand je chassais dans des bois qui restaient quand même assez ouverts, le côté pratique de la lunette, c'était surtout le fait de pouvoir zoomer, d'avoir un petit zoom qui peut nous servir bien sûr à identifier les animaux, surtout je pense aux grands cervidés quand on va chasser, quand on a la chance de pouvoir aller chasser dans des endroits où bien sûr on peut tirer des cerfs, donc c'est un C2 chez nous. Pour l'identification, parfois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir avoir le luxe de zoomer avec la lunette pour pouvoir pas compter, mais on va dire estimer un petit peu la quantité de bois qu'il y a sur la tête pour savoir tout de suite C1, C2. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez pratique. Il m'est arrivé aussi de prélever des sangliers sur les champs à une certaine distance où j'avais eu la chance de pouvoir voilà, monter ma lunette à x2. Et ça, c'est pas négligeable quand on a des postes qui sont sur les champs, des postes assez ouverts dans des grandes forêts. Donc là, franchement, je conseillerais plus une lunette qu'un point rouge. Alors ce qui m'a amené aujourd'hui moi à prendre la décision de me tourner sur le point rouge et par la même occasion à la carabine semi-automatique, c'est bien sûr le biotope dans lequel je chasse. Je me suis rendu compte, maintenant ça va faire la 4e année que je me rends dans la chasse où je vais et j'ai bien compris un petit peu le fonctionnement on va dire des animaux et les tracks, tout ça, et je me suis vite rendu compte qu'en fait la lunette, donc moi comme je vous ai dit, j'ai réussi à prélever des animaux sans souci à la lunette avec des tirs qui ont été on va dire pas toujours faciles.
Voilà, ça me pose pas de soucis. Par contre, vu que j'ai beaucoup entendu parler du point rouge, c'est pour ça que j'ai voulu, je pense, quand c'est plus serré, privilégier le point rouge pour son côté assez réactif. Il y a beaucoup de gens qui me disent qui tirent les deux yeux ouverts. Moi, j'ai des amis en particulier, je pense à quelqu'un en particulier, je sais pas s'il se reconnaîtra, mais en tout cas, on en a discuté il n'y a pas très longtemps. Lui, il chasse avec un 9000 SC, il tire les deux yeux ouverts. Et il me dit, voilà, franchement, même à des distances à 50 mètres, 60 mètres, il dit, voilà, j'ai les deux yeux ouverts, je mets au bout, ça tombe à chaque fois. C'est-à-dire qu'il a l'habitude. Moi, j'ai attendu de pouvoir prélever mon premier animal au point rouge pour me rendre compte. Et c'est vrai que j'ai fermé un œil au moment du tir, j'ai pris un peu de retard, j'ai mis une balle un peu arrière. C'était pas la balle que j'aurais aimé tirer. J'aurais voulu, je pense qu'avec ma lunette, la balle aurait été un peu plus placée, mais comme je vous ai dit juste avant, c'est un problème d'habitude, c'est le fait que j'ai pas trop l'habitude au point rouge. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo justement en fait en vous expliquant que c'était pas en fait, moi-même je me suis posé ce dilemme au moment de choisir mon optique quand j'étais un petit peu plus jeune chasseur en me disant alors lunettes, point rouge, lunettes. Et en fait je trouve que c'est pas, je trouve que c'est le problème en fait, c'est que ça s'oppose pas. C'est pas un problème justement, c'est un atout parce que ça s'oppose pas. On peut très bien, pour la personne qui peut se le permettre, avoir une lunette et un point rouge avec comment dire, des montages amovibles et puis pouvoir passer de l'un à l'autre, ça peut se faire. Ce qui peut se faire aussi, c'est par exemple avoir une lunette avec un montage amovible et puis quand vous êtes dans des endroits qui sont très très serrés, vous pouvez vous permettre d'enlever la lunette et puis de chasser avec directement la bande de battue de votre arme ou ce genre de choses. Ça peut être quelque chose qui est possible. Et puis pour les autres, ceux pour qui voilà, les personnes qui chassent dans des endroits où c'est vraiment fermé, où il n'y a pas vraiment de poste sur les champs, où il n'y a pas de grandes futaies. Bon bah là, moi je pense que quand même le point rouge reste quelque chose d'idéal. Donc voilà, si tu te posais la question à savoir point rouge ou alors lunettes, moi ce que je te conseille c'est de réfléchir aux endroits dans lesquels tu vas chasser le plus souvent et puis d'essayer de peser le pour et le contre. Voilà. Après, moi le truc, mes premières impressions c'est vraiment le fait que je pense que j'ai mis une balle qui n'était pas super, c'est parce qu'en fait j'ai fermé un œil et en fait quand tu vises dans un point rouge et que tu es habitué comme moi à avoir chassé pendant 10 ans à la lunette, c'est qu'en fait moi quand j'ai fermé mon œil, en fait tu n'as quasiment pas de champ de vision. Voilà, dans un point rouge tu n'as pas de champ de vision. Donc c'est à dire qu'il faut vraiment se forcer à laisser les yeux ouverts pour vraiment avoir ce champ de vision que tu aurais dans une bonne lunette. Donc dans la vidéo que je vous avais fait, je vous avais parlé justement des champs de vision et ça c'est quelque chose qui est très très important d'avoir un grand champ de vision de manière à ce que quand tu dézoomes, moi par exemple avec la lunette je tirais à 0,25 au minimum, et bien en fait quand je mettais mon œil dans la lunette et que je fermais mon œil gauche, en fait je voyais la scène, si vous voulez en entier, je voyais l'animal et je voyais où je plaçais ma balle dans le sanglier. Avec le point rouge, quand tu fermes un œil, ça réduit tout de suite le champ et du coup ça devient un petit peu plus compliqué a priori comment dire, de placer une balle. Donc j'espère avoir la chance cette année prochainement de pouvoir retirer les animaux et de pouvoir donc me forcer à garder les yeux ouverts, voir si jamais voilà, si ça se trouve je vais avoir mon œil gauche qui va se fermer tout seul parce qu'en fait c'est devenu un automatisme et peut-être réussir à placer de meilleures balles pour pouvoir vous donner un deuxième avis sur le sujet. Mais en tout cas, le conseil que je peux vous donner c'est forêt ouverte, chasse avec des postes sur les champs, dans du grand bois et tout, privilégie quand même la lunette de manière à pouvoir monter un petit peu, tirer un petit peu plus loin. Alors c'est quelque chose que j'avais pas forcément envie d'aborder, le fait de tirer plus loin dans cette vidéo, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes chez les détracteurs entre guillemets, les personnes qui n'aiment pas les lunettes. C'est un argument qui revient tout le temps, ouais mais les mecs ils mettent des lunettes sur leur carabine puis ils tirent à des distances folles. Non, pour moi le fait de pouvoir zoomer c'est quand tu commences à vouloir tirer à 50-60 mètres
dans du grand bois, comme dans les endroits où j'ai déjà chassé et pu avoir par exemple la chance de prélever mon cerf, et ben forcément j'avais zoomé un petit peu, et en fait à 50 mètres, et ben ça te rapproche la cible. Alors ça te pousse pas à tirer plus loin, mais ça te rend plus précis, on va dire. Voilà, pour placer des balles, la lunette c'est quand même, pour moi, pour l'instant, plus précis. Après, pour tirer au saut de la ligne, pour tirer des animaux qui filent, voilà, je pense que le point rouge, ça sera une très très bonne alternative, et j'ai vraiment hâte, comme je vous ai dit, de pouvoir tester tout ça sur le terrain. Et ben en tout cas, voilà, j'ai fait le tour, je pense, du sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie que je rentre un petit peu plus dans les détails sur certaines choses. À ce moment-là, je ferai peut-être une deuxième vidéo, par exemple, qui sera spécialisée plus pour la lunette ou plus pour le point rouge. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous donner un premier ressenti sur le sujet, et qu'on puisse en débattre tous ensemble dans les commentaires. Donc si ce genre de vidéo te plaît, je t'invite à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement, et aussi ça me motive à continuer à faire ce genre de vidéo. Et puis ben voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo, et je te dis à la prochaine sur Objectif Chasse. Ciao.